Eid al-Adha, ou fête du mouton. C'est un jour où on se rapproche de Dieu par le biais d'un sacrifice. Mais ce même jour saint, certains l'utilisent à des fins beaucoup plus sombres, telles que la sorcellerie ou la magie noire. Quel os de la bête sacrifiée de l'Aïd est utilisé par les sorciers? Et qu'est-ce que vont vivre Ayoub et sa famille à cause de la magie noire? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je viens d'une famille pleine de problèmes. Depuis mes plus lointains souvenirs, je ne me rappelle d'aucun moment de paix dans ma famille. Et je n'exagère rien en vous disant que ces problèmes ont même entraîné le meurtre. Les problèmes devenaient tellement grands que les membres de ma famille s'entretuaient. Je ne comprenais pas pourquoi nous étions comme ça, mais en grandissant, j'ai pu remonter à la source des problèmes, où tout cela avait commencé. La femme que mon oncle paternel avait épousée. Après s'être mariée, elle est venue vivre avec nous dans la maison familiale. Je ne savais pas pourquoi, mais cette femme, Nabila, était détestée par toute la famille. Du plus petit au plus grand, personne ne la supportait et personne n'aimait le fait qu'elle vienne vivre avec nous. Mais mon oncle n'allait pas chasser sa femme de chez lui. La haine est arrivée au point que ma famille lui faisait de la sorcellerie et elle faisait de la sorcellerie à ma famille. Je ne pourrais pas vous dire qui est le méchant dans l'histoire, car les deux parties ont totalement gâché ma vie. Ce qui va arriver par la suite est atroce. Nabila va tuer mon oncle, ce qui me paraissait très étrange car elle l'aimait vraiment. Certains disent que c'est à cause de la sorcellerie. Elle serait devenue folle et l'aurait tué. D'autres disent que c'était son but premier en se mariant avec lui, le tuer pour hériter de son argent. Mais la deuxième hypothèse ne m'a pas convaincue, car elle sait qu'en le tuant, elle ira en prison pour longtemps, et elle n'aurait pas profité de cet argent. Si vous pensez que cette histoire s'arrête là, vous vous trompez lourdement, car elle ne fait que commencer. Par la suite, nous allons passer par d'atroces périodes. Mon père, qui est la personne la plus calme de la famille, que nous n'avons jamais vu s'énerver, va, ce jour même, tuer Nabila pour venger son frère. Personne ne s'attendait à un tel geste de sa part. Et il a écopé de 25 ans de prison. Ma mère, la femme qui m'a mise au monde, a décidé en ce même jour noir de me mettre à la rue. La raison, c'est qu'elle ne voulait pas du fils d'un meurtrier et d'un taulard dans sa vie. J'ai donc fini à la rue, sans nulle part où aller, ni personne pour m'héberger. Les voisins à qui je faisais de la peine me donnaient de temps en temps à manger. Je errais dans la rue, dormais dehors, et l'école n'était qu'un mot que j'entendais. Je n'y allais pas. Vous imaginez bien ce qui arrive à un petit garçon sans défense dans la rue, sans un toit pour le protéger. Je n'ai pas compté le temps que j'ai passé à la rue à me battre pour survivre, jusqu'au jour où mon père est enfin sorti de prison. Il a demandé après moi et les gens lui ont montré où me trouver. Je vous laisse imaginer ce que j'ai ressenti en le voyant. Enfin, je ne suis plus seule. Nous étions à présent tous les deux, mon père et moi. Le reste de la famille nous a totalement tourné le dos. Notre famille était très aisée. Elle avait des biens, de l'argent, tout, mais ne nous a rien laissé. La maison familiale a même été vendue, mais nous n'avions pas eu notre part, ni moi ni mon père, et un immeuble était construit à la place. On a donc décidé de recommencer tout à zéro, et commencer par trouver un logement. On a tous les deux cherché du travail. Mon père était tantôt chauffeur, tantôt maçon. Mais dès qu'il trouvait un emploi, un problème survenait et il était viré. De mon côté, je faisais de tout. Je vendais des cigarettes au détail, je servais dans des cafés, peu importe, juste pour avoir de quoi subsister. Un jour,
Après le ramadan, mon père a trouvé un travail, et apparemment c'est quelque chose de stable. Mais je ne lui ai jamais demandé dans quoi il travaillait, car je voyais que le sujet le mettait mal à l'aise. Il ne voulait pas m'en dire plus. Et à cette période, moi, je ne travaillais pas. Puis arrive le jour de l'Aïd. Ce jour-là, mon père va me réveiller très tôt. Nous n'étions pas encore stables financièrement, donc nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter un mouton. Mais nous sommes quand même sortis ce jour-là. Mon père et moi, sur sa mobilette, nous sommes rendus à un endroit avec beaucoup de boucheries. Je connais bien cet endroit, car j'ai vécu dans la rue tellement longtemps que j'ai vadrouillé un peu partout. J'ai même des amis là-bas. Mon père descend de la mobilette et me dit de l'attendre. Il entre chez un boucher par la porte arrière et reste avec lui 10 à 15 minutes, après quoi il ressort avec un énorme sac en plastique. Je lui demande ce qu'il y a dedans en l'aidant à porter ce lourd sac, mais il répond de ne pas poser trop de questions et de continuer le travail avec lui qu'il m'expliquerait plus tard. J'étais un peu surpris et curieux, mais j'ai continué avec lui. Mais autour de nous, c'était de plus en plus désert. Nous vivions déjà en périphérie de la ville, mais là on s'éloignait carrément. J'ai donc demandé où on allait. Mais il m'a encore dit de me mêler de mes affaires et qu'il m'expliquerait tout quand on sera rentré. Si j'avais su de quoi il s'agissait, je ne l'aurais jamais laissé faire. Je n'avais pas beaucoup de souvenirs de mon père, mais assez pour remarquer qu'il avait totalement changé. Mais qui n'aurait pas changé après 25 ans de prison pour meurtre? Nous roulons jusqu'à un terrain, et en le voyant, j'ai eu un frisson. Cette terre est aride, noire, et elle ne produit rien, comme si Dieu en avait retiré toute miséricorde. Au milieu se trouve une maison, pas finie, et entourée de déchets. Que faisons-nous ici? Mon père tape à la porte, et un homme nous ouvre. À l'ouverture de la porte, une odeur nauséabonde que je n'avais jamais sentie avant me frappe. Et l'homme qui a ouvert est très étrange. Il fait extrêmement chaud, mais il porte une djellaba en laine avec une chemise à manches longues en dessous. De plus, ça se voit qu'il ne s'est pas lavé depuis très longtemps. « Papa, tu nous as amenés chez un fou. »« Tais-toi, je veux pas t'entendre, et ça se dit pas. » Je commençais à avoir peur, mais j'étais à 1000 lieues de savoir ce qui m'attendait. « Bonjour, salam alaikum, bienvenue. Entrez, nous dit-il avec un sourire jaune. Mon père entre avec le sac qu'il enlace plus qu'il ne m'a jamais enlacé de toute sa vie. Nous entrons et à l'intérieur de la maison, il n'y a qu'un tapis, une table et un réchaud. Mais je remarque qu'il y a une pièce fermée. On s'assoit sur ce tapis sale et mon père commence à sortir ce qui se trouvait dans le sac en comptant. 1, 2, 3. Ce qui se trouvait dans ce sac n'était autre que des os, d'énormes os. Plus précisément, il s'agissait de plusieurs exemplaires du même os. Au fur et à mesure que mon père posait ses os sur la table, l'homme paraissait de plus en plus heureux. Mais si vous aviez vu son visage, il me donnait la nausée. 28. Voilà, il y en a 28. Viens les recompter, pour ne pas me dire que je me suis trompée. Ils recomptent ensemble et il y a bien 28 os. J'étais sous le choc et en même temps totalement dans l'incompréhension. Quel est le but de ramasser ces os et de les ramener ici pour les compter? Mais le vrai choc est dans ce qui va suivre. L'homme se dirige vers la pièce fermée et en ressort avec un sachet contenant de l'argent, puis le tend à mon père. Celui-ci se met à compter les billets. Et il y a 6500 dirhams, soit environ 650 €. Nous sortons et mon père me dit de me dépêcher de monter sur la moto. Mais je lui demande de m'expliquer d'abord. Il me répond de ne pas aller plus vite que la musique et d'attendre que l'on soit rentré. C'est moi qui suis fou ou c'est eux? Qui paye 650 € pour des os? Et tout ce mystère de la part de mon père commence à m'énerver.
Nous arrivons enfin à la maison et mon père me demande de préparer du thé. Comme ça, il va tout m'expliquer. Je m'exécute et je reviens avec le thé. Alors concentre-toi bien. Je vais t'expliquer ce que nous avons fait. Tu vois, les os que nous avons apportés à cet homme ont une grande valeur, surtout à ses yeux. Nous aurions pu les vendre beaucoup plus cher ailleurs, mais c'est le seul qui a accepté de ne jamais mentionner mon nom. Pourquoi? Vous avez commis un crime? Mais non, ces os ont une grande valeur et plus ils sont gros, plus ils coûtent cher. La plupart des bouchers les cassent après avoir égorgé et découpé le mouton, sauf Brahim, le boucher chez qui nous sommes allés. Je me suis arrangée avec lui pour qu'il les laisse intacts et je lui donne 75 dirhams par os, au total 210 € pour les 28 os. Ces os sont utilisés par certains. Ils écrivent du charabia dessus et les enterrent pour faire je ne sais quoi à je ne sais qui. Pardon? C'est donc un sorcier qui va s'en servir pour de la magie noire? Ça me regarde pas. Qu'il fasse de la magie noire ou qu'il les donne à ses chiens, je m'en fous. Moi j'achète et je revends pour faire un bénéfice. Point barre. Mais tu n'as pas honte. Tu oublies que la situation où on se trouve est causée par la sorcellerie? Bon, ne m'ennuie pas. Si tu as une autre solution, donne-la. Sinon laisse-moi tranquille. T'as qu'à nous loger et nous nourrir puisque tu es si fort. Ce travail qui nous a pris 1 heure est mieux payé qu'un salaire mensuel ici. Mais je te juge pas, papa. J'ai juste peur pour toi. Faire ces choses haram et illicites ne nous apportera rien de bon. T'es comme ta mère, toi. Habituée au malheur. Va te débrouiller toute seule si t'es pas content. Estime-toi heureux d'avoir un père avec toi. Je te rappelle que ta famille t'a jeté à la rue quand j'étais en prison. En y réfléchissant, il avait raison. Donc j'ai baissé la tête et je me suis tue. Mais qu'est-ce que je regrette. On faisait ça de temps en temps. Pas forcément pour l'Aïd, mais à chaque fois que Brahim le boucher égorgeait une bête, dont cet os était gros, on le récupérait. J'ai compris plus tard qu'il s'agissait de l'omoplate, qu'ils appellent chorlouh. Il paraît qu'une fois que l'os a séché, il est quasiment incassable. Les sorciers s'en servent pour jeter des sorts. Ils écrivent des incantations, des talismans et des noms dessus, puis les enterrent. Il s'agit d'une magie très difficile à défaire, une magie très noire. On continue à faire comme ça des fois, mais j'essaie tout le temps d'esquiver. Quand mon père me dit qu'on doit aller chez Brahim, je trouve une excuse pour éviter d'aller avec lui. 1 an va passer et l'Aïd arrive. Ce jour-là, je suis obligée d'aller avec lui. Car Brahim l'a appelé pour lui dire qu'il y avait beaucoup d'os cette année. Mais cette fois, tout ne va pas se passer aussi facilement que d'habitude. Mon père entre chez Brahim, puis ressort au bout de 5 minutes, en me disant qu'il va falloir 2 grands sacs. À ce point, donc il entre avec le premier sac, puis ressort pour me le donner avant de retourner remplir le deuxième. Mais au bout d'un moment, je l'entends se disputer fort avec quelqu'un. Un homme barbu et en habit traditionnel lui crie dessus. « Ouvre ton sac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » « Laisse-moi tranquille et enlève-toi de mon chemin, ça vaut mieux pour toi. »« Tu me menaces? Ouvre ce sac, voleur. Je suis sûre que t'es un voleur. » En entendant ça, je n'ai pas pu laisser faire. J'ai sauté sur cet homme et les gens se sont regroupés autour de nous pour nous séparer. Sans que l'on s'en rende compte, quelqu'un a ouvert le sac pour voir ce qu'il y avait dedans. Mais du coup, tout le monde a vu les os. Et quelqu'un au milieu de la foule a crié que c'était des os utilisés pour la magie noire. Après avoir entendu ça, certains voulaient nous ramener la police, d'autres disaient de nous laisser partir en ce jour saint. Mais au milieu de tout ça, mon père, il regarde l'homme barbu, avec un regard noir, et ses yeux deviennent tout rouges. Il n'arrive pas à supporter de vivre cette humiliation à cause de cet homme. À ce moment-là, je me dis que cet homme va mourir. Je le vois dans les yeux de mon père. J'ai essayé de calmer la situation pour que les gens nous laissent partir et j'ai tiré mon père pour qu'on s'en aille. Bien évidemment, nous avons laissé les os sur place
sinon il nous aurait tous sauté dessus. Nous roulons, mais mon père s'arrête brusquement. Pourquoi tu t'arrêtes? Je te jure que je vais pas laisser cet homme s'en sortir comme ça. Mais laisse tomber, on devrait s'estimer heureux d'être sorti de là sans problème. Pas du tout. Si je me venge pas, je suis pas un homme. J'ai essayé de le calmer en vain, il ne voulait pas passer à autre chose. Et je n'imaginais pas que cette histoire pouvait prendre l'ampleur qu'elle allait prendre.